Se sentir bien, c'est la confiance en soi. Ouais, c'est très important parce que si nous voyons qu'ils ont commencé par la confiance en soi, parce qu'ils savent, les psychosociologues, les psychologues et les scientifiques savent mieux que nous que sans la confiance en soi, on ne peut pas se sentir bien, on ne peut pas se rapprocher du bonheur. Je ne parle pas de trouver le bonheur en question, mais on ne peut pas se rapprocher du bonheur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Bienvenue sur Medium Motivation. Comme son nom l'indique, bien sûr, c'est une scène de motivation et de réveil de conscience. Et bien, si ce qui ne veut forcément pas dire que je suis un donneur de leçons ou que je me prétends de l'être. Non, au contraire, je ne me prétends nullement pas de l'être, je n'ai même pas la tête d'un donneur de leçons. Eh bien, si c'est votre première fois sur notre scène, nous sommes ravis de faire votre connaissance. Nous sommes ravis que vous soyez ou que vous fassiez partie de notre communauté. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle communauté malgré ses débuts. Eh bien, si vous êtes un ancien abonné de notre chaîne, bravo, félicitations à vous d'être toujours présent, d'être toujours à nos côtés, car ce n'est pas facile de suivre un débutant dans un domaine. Comme vous avez pu le constater, ces derniers mois, nous avons été évidemment absents sur notre scène de motivation. Eh bien, c'est dû à quelques anomalies. Voilà, comme on n'est pas sûr, quoi, vous voyez, on n'est pas sûr dans ces cas. Donc beaucoup d'activités, voire même beaucoup de secteurs ont été interrompus, voire arrêtés. Mais pour nous, on n'a pas arrêté, on n'a pas abandonné. Comme peut le dire ces proverbes africains, l'absence n'est pas le synonyme de l'oubli. Et bien moi je dirais plutôt que notre absence ces derniers mois ne signifie pas l'abandon, n'est-ce pas, mais plutôt un recul pour nous donner tu vois, un nouveau à lire, quoi. Ouais, et bien aujourd'hui j'aimerais présenter avec vous quelques clés sur comment se sentir bien, parce qu'au début je voulais nommer n'est-ce pas, le titre de cette vidéo, comment trouver le bonheur. Mais sauf que le sujet ou la question, la problématique sur le bonheur est trop vague. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, parce que moi je me souviens, il était une fois lors n'est-ce pas, d'un cours de philosophie avec notre prof de philosophie. Nous avons essayé de répondre ce que c'était, ou bien d'expliquer ou expliciter en quelque sorte n'est-ce pas, la notion sur le bonheur. Mais sauf que ça n'a pas été du tout facile, parce qu'on n'a pas pu aborder la notion du bonheur pendant ces, n'est-ce pas, 2 heures de cours. Il nous a fallu plus de temps, n'est-ce pas, voire même plus de semaines pour pouvoir trouver une définition concrète et simple à la notion de bonheur. Bon, c'est pourquoi je me suis dit, attention, il serait, n'est-ce pas, il serait un petit peu malhonnête de vous parler du bonheur, n'est-ce pas, en quelques minutes. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment absurde. Je me suis dit, il va falloir donner un autre titre à cette vidéo. Je me suis dit que je vais donner comme titre comment se sentir bien. Ouais, comment se sentir bien, je pense que c'est un bon titre, parce que se sentir bien renvoie, n'est-ce pas, en quelque sorte à la notion du bonheur, on est d'accord, parce qu'on ne peut pas trouver du bonheur sans avoir se sentir bien. Voilà, j'ai fait une recherche, quelques recherches, d'accord, et bien j'ai trouvé 5 clés. Vous pouvez trouver plus que ça, mais moi j'ai résumé en 5 clés essentielles pour vous, pour partager ça avec vous. Alors si vous avez envie de savoir ces 5 clés, je vous dis de ne pas quitter, parce qu'il y a une petite surprise à la fin de cette vidéo. Je vais commencer par la toute première clé. D'après ce que les psychosociologues ou les scientifiques ont pu donner comme la première clé en matière de se sentir bien, c'est la confiance en soi. Ouais, c'est très important, parce que si nous voyons qu'ils ont commencé par la confiance en soi, parce qu'ils savent, les psychosociologues, les psychologues et les scientifiques savent mieux que nous que sans la confiance en soi, on ne peut pas se sentir bien, on ne peut pas se rapprocher du bonheur. Je ne parle pas de trouver le bonheur en question, mais on ne peut pas se rapprocher du bonheur. Ouais, là, sans la confiance en soi, c'est impossible. Alors, j'ai oublié de rappeler que, n'est-ce pas, clé ou bien chacune des clés de ces 5 principes constitue un grand titre ou une vidéo. Voilà, j'aimerais bien sûr
leur développer, n'est-ce pas, ces clés une par une. Alors si vous souhaitez que je les développe, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires, comme ça j'essaierai de développer, n'est-ce pas, chacun de ces thèmes, parce que le thème que je vais vous expliquer tout de suite, il est difficile, n'est-ce pas, de les expliciter concrètement dans une seule vidéo. C'est pourquoi je me suis dit que je vais les présenter, n'est-ce pas, pour vous comme les grands thèmes, et bien ensuite je vais les développer un par un. Si vous le souhaitez, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et bien la toute première clé, c'est la confiance en soi. Les psychosociologues, excusez-moi du terme, ont commencé par ça parce qu'ils savent que sans la confiance en soi, quel que soit votre domaine dans la vie, quel que soit votre âge ou votre expérience, on ne peut pas parler vraiment, n'est-ce pas, la fameuse expression de se sentir bien, c'est impossible. C'est pourquoi la notion, la confiance en soi est placée, n'est-ce pas, en première position. Et bien ce qui vient en deuxième position, c'est également toujours pardonner. Ouais, c'est très important, le pardon c'est très important. Je ne sais pas s'il y a des religieux qui me suivent sur cette scène, que vous soyez chrétien, musulman, orthodoxe ou juif, je ne sais pas, mais le terme pardon est très important, c'est les religieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué le pardon, mais ce n'est pas le cas, parce que même les athées, ils favorisent également ce qu'on appelle le pardon, parce que si nous voulons que la relation humaine, que ce soit en couple, familial, tu vois, en matière de mariage, amical, professionnel, sans le pardon, parce que l'être humain est imparfait, vous voyez, l'être humain est imparfait, nous ne sommes pas parfaits, c'est impossible, donc nous commettons plus ou moins des erreurs chaque fois, à l'égard de nous bien sûr, mais à l'égard des autres aussi, vous voyez. Donc pardonner c'est quelque chose de très important, parce que pardonner c'est un pouvoir, vous voyez, c'est une force. Donc on développera du moins ça dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Comme je l'ai dit, ce sont les grands thèmes, on ne peut pas tous les développer dans cette vidéo, sinon la vidéo sera trop longue, ce que je ne préfère pas du tout. Ouais, après la deuxième clé qui est toujours pardonner, et bien la troisième clé, ça sera la troisième clé, c'est de faire le bien. Oui, faire le bien c'est important. Les religieux ils favorisent cette partie également, faire du bien. Mais en matière de psychosociologie ou en matière de psychologie ou philosophie ou en matière dans le domaine des sciences, si vous voulez, faire du bien, c'est quelque chose qui est, s'il faut dire, qui est personnel, quoi. Parce que pour nous, on donne quelque chose, tu vois. Il y a bien une expression ou une maxime qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, on est d'accord. Donc mais donner à quelqu'un, c'est de se montrer fort, quoi, parce qu'on ne peut pas donner si on n'a pas une capacité, n'est-ce pas, une capacité d'altruisme, s'il faut dire. Donc si on a une capacité d'altruisme, on a plus, n'est-ce pas, tendance à donner que de recevoir, ok. Donc c'est quelque chose de vraiment formel, quoi. Donner, faire du bien, ça reste parmi les clés de se sentir bien. Parce qu'on donne à quelqu'un, la personne se réjouit d'avoir, n'est-ce pas, possédé ou gagné quelque chose. Mais nous qui donnons aussi, nous avons une certaine satisfaction à quelque part. C'est pourquoi faire du bien vient en troisième position. Voilà, pour se sentir bien dans la vie, que ce soit dans notre corps, sur le plan mental ou pour être vraiment bien dans la société, si vous voulez, ou dans l'avenir. Voilà, et bien après la troisième clé, la quatrième clé ou la quatrième principe pour se sentir bien, pour se rapprocher, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle entre guillemets le bonheur, ça sera être positif. Ah oui, le mot je l'aime bien. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais être positif, c'est quelque chose qui reste fondamental dans la vie pour se rapprocher du bonheur, c'est très important. En d'autres termes, on appelle aussi l'optimisme. Ouais, l'optimisme, c'est le mot qu'il me faut également en matière, n'est-ce pas, philosophique. Et bien, être positif, je pense que ça reste un principe primordial, ça reste une clé essentielle pour se rapprocher du bonheur, pour se sentir bien, n'est-ce pas, dans son corps, dans sa tête, tu vois, pour trouver vraiment un état d'âme toujours positif.
bah, on doit se rapprocher de ce qu'on appelle du positivisme ou de l'optimisme. Je ne sais pas si vous préférez d'autres termes parmi ces 5 termes, mais pour moi le terme qui me parle le plus c'est du positivisme, c'est de l'optimisme. Alors on développera ça prochainement, d'accord, dans une autre vidéo spécialement sur la positivité, spécialement sur l'optimisme, ok. Et bien ça c'était la 4e clé. La 5e et la dernière étape pour se sentir bien, pour se rapprocher de ce qu'on appelle entre guillemets du bonheur, ça s'appelle ne pas faire du mal à quelqu'un. Et oui, ça reste important, vivre sans faire du mal à quelqu'un. Et certains trouvent ça impossible, mais je pense que si nous restons attentifs et attentionnés, nous ferons, n'est-ce pas, mieux de ne pas faire du mal à quelqu'un, peu importe la personne qui nous entoure dans notre vie, que ce soit dans la famille, dans la vie professionnelle, n'est-ce pas, et appelez le cercle comme vous voulez. Mais moi je pense que de ne pas faire du mal à quelqu'un, ça reste primordial, parce que la plupart, la majeure partie ou la plus grande majorité de culpabilité de nos jours vient de faire du mal à quelqu'un, parce que au moment où on fait du mal à une personne, on se rend compte consciemment ou inconsciemment, mais après tu vois, la conséquence se répercute sur nous. Peut-être la personne à qui on a fait du tort peut n'est-ce pas, relever de cette blessure, peut avancer, peut continuer à avancer, mais sauf qu'après il y a la pierre, ça tombe sur nous, nous qui avons fait du mal à la personne. Et voilà les amis, je ne vais pas vous retenir longtemps, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu ou non, mais il va falloir que vous me le dites dans les commentaires ou de mettre les likes. Au cas contraire, si vous ne l'avez pas aimé, vous avez tout à fait droit de mettre dislike, mais c'est là, je ne préfère pas trop. Et bien, c'était toujours meilleure motivation. N'oubliez pas que nous publions 2 vidéos par semaine cette fois-ci, parce que nous sommes venus avec force. Donc nous publions une vidéo mercredi et puis samedi à 5 après-midi. N'oubliez pas d'être toujours là. Merci pour votre visionnage. Sur ce, je vous dis, prenez tout soin de vous, car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce, je vous dis one love et ciao ciao.